Et ensuite, Power Virtual Agent, c'est un agent virtuel, comme son nom le dit très bien. C'est un robot conversationnel, un chatbot en quelque sorte. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter comment faire une application d'inventaire dans une entreprise avec Power Apps, en utilisant également un workflow en arrière pour notifier le responsable ou alors pour enregistrer nos données directement dans SharePoint. Nous savons tous que un inventaire de parc informatique est essentiel, voire même très important pour un DSI. Afin de pouvoir recenser tout son matériel, connaître dans quel état se trouve un matériel, connaître le nombre de matériel qu'il a en stock et tout. Donc, c'est vraiment important pour un DSI de pouvoir d'avoir une plateforme pour gérer son inventaire. Avant de commencer, je vais vous dire les ressources que j'ai utilisées. Tout d'abord, j'ai un fichier Excel où les données étaient stockées. Je vais vous partager, je vais présenter cet écran. Permettez-moi. Voilà. Je crois que c'est bon, c'est déjà partagé. Bon là, voici le fichier Excel que j'ai exploité. C'est là que les données étaient stockées avant. C'est ici là qu'on recensait tout le matériel d'entreprise. On a là les équipements, le numéro de salle et bien d'autres colonnes. À cet effet, je n'ai pas utilisé Excel pour travailler dans Power Apps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exporté ces données dans une liste SharePoint, directement à partir de ce fichier Excel. Pour exporter un fichier Excel dans une liste Power Apps, on transforme d'abord ce dossier, on transforme d'abord ce fichier en tableau. Donc, je vais vous montrer comment ça s'est passé. J'ai transformé ça en tableau. Je viens là, insertion. Je prends tableau. Et puis, on me pose la question là où se trouvent les données du tableau. Et dit que juste là, ça concerne toute la zone qui a été sélectionnée. Et là, je dis également que mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. Et du coup, là, on voit que j'ai maintenant un tableau. Et quand mon fichier est en tableau, je viens dans l'onglet Création tableau. À ce niveau, j'ai ce sous-menu Exporter. C'est là que j'exporte le tableau dans une liste SharePoint. Donc, dorénavant, à partir d'un fichier Excel, on n'a plus besoin d'enregistrer les données dans une liste SharePoint ligne par ligne. On peut directement exporter notre fichier Excel en une liste SharePoint très facilement. J'ai utilisé ce fichier Excel pour en avoir une liste SharePoint que voici. Voici ma liste SharePoint là. Qui a les colonnes, qui a les colonnes qui étaient représentées dans mon fichier Excel. Donc, tout ça est représenté là. Et à partir de cette liste SharePoint, j'ai créé une application Power Apps qui m'a permis de faire l'inventaire du parc informatique. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'application. Je viens là, inventaire parc. Bon, l'application fonctionne comment? Je suis un agent du terrain. Je veux enregistrer une machine, je veux enregistrer un matériel. Je me connecte à l'application. Une fois que je me connecte à l'application, je recherche le numéro. Je recherche le numéro de série. Le numéro de série, je viens copier un numéro de série qui existe déjà là. Si ça n'existe pas, on aura un retour que le numéro de série n'existe pas. Donc, je viens là, je cherche le numéro de série. Je prends ce numéro. Je copie ce numéro.
Et puis, je reviens à l'application, je colle. Puisque c'est un matériel qui existe déjà, ça m'affiche là que c'est là. Bon, qu'est-ce que je sélectionne pour avoir plus d'informations sur ce matériel? Bon, maintenant, je vais vérifier l'état de ce matériel. Je vérifie si toutes les informations sont correctes parce qu'il peut arriver qu'on a changé le système d'exploitation de la machine, on a changé l'utilisation, même la salle où se trouve la machine qu'on a changée. Si on trouve que ces informations ne sont plus correctes, là, lorsqu'on vérifie tous les détails ici, on est en mesure d'éditer ces informations. Là, je viens sur éditer. Quand je clique sur éditer, j'ai la possibilité de modifier tous les champs. Voilà. Je reviens là, je vois. C'est que le bouton modifier, éditer ici, on me signale une erreur là. Voilà. Bon, je vous présente d'abord l'application, comment ça a été fait. Et là, on va faire la démo après. Pour réaliser l'application, on a utilisé plusieurs écrans, à savoir le screen loading pour l'écran de chargement. Ça, c'est l'écran qui s'affiche une fois l'application lancée. L'écran de navigation. C'est cet écran d'accueil où on pourra chercher le numéro de série du matériel qui est déjà dans la base de données. Bon, pour faire cet écran, j'ai utilisé un label qui est là pour écrire ce nom. Ça, j'ai utilisé l'entrée label. Ensuite, je suis utilisé un text box. J'ai utilisé un text box et également l'icône. Voici ça ici, search icon, l'icône de recherche. Et ce que vous voyez là où s'affichent les informations du matériel, ça c'est une galerie. Et pour créer une galerie, on vient à insérer, on vient à l'onglet insérer. Et puis, on vient là, ici à l'angle, on cherche galerie. C'est là qu'on insère une galerie. La galerie nous permet de stocker les informations. C'est un peu comme un tableau dans Power Apps qui nous permet de stocker des informations concernant une base de données ou bien concernant un élément bien spécifique. Donc, c'est ça qui est utilisé. Et à ce niveau, et au niveau ici, à nouveau, c'est pour créer un nouveau matériel. Nouveau, si c'est un bouton, j'utilise un bouton et derrière, j'ai mis cette formule-ci pour dire qu'une fois on clique dessus, tu m'affiches un nouvel écran et puis tu navigues pour une autre fenêtre. Avec le nouveau, après nouveau, j'ai également utilisé le bouton affichage. À affichage, on a toujours navigué pour dire que ça navigue vers une autre fenêtre que la fenêtre View 1. Bon, c'est tout ce qui était dans l'écran. C'est tout ce qui était sur l'écran browser. Maintenant, ce qui concerne détails. Le détail ici, c'est tout ce qui concerne, c'est le détail du matériel. Une fois on a sélectionné le matériel, c'est l'ensemble d'informations concernant ce matériel. Par exemple, le code, c'est 111, l'équipement, on met au nom de l'équipement. Et pour cela, ça a été fait avec un formulaire, avec un forms qui tire les données directement de SharePoint. Ça, c'est les informations qui viennent d'une liste SharePoint. Donc, c'est aussi pour vous montrer comment, avec Power Apps, on peut utiliser plusieurs sources de données pour faire une application. Là, j'ai utilisé SharePoint. Là, ça m'affiche les détails de ma source de données. La source de données ici représente ma liste SharePoint, le nom de ma liste SharePoint. Ici, c'est Pack informatique. Donc, c'est là la source de données. Ça m'a chargé tout ce qui concerne la liste SharePoint Pack informatique.
Maintenant, là, éditer. Quand vous voyez une croix rouge, là, ça signifie qu'il y a une erreur là. Bon, on vient. Généralement, on écrit l'erreur en rôle, on dit que la fonction navigate contient des arguments non valides. Edit forms 1. Voilà, c'est bon. Bon, une fois on a corrigé l'erreur, on continue. Ici, on a la nouvelle fenêtre. Pour la nouvelle fenêtre, c'est pour créer un nouveau inventaire. Là, toujours, c'est utiliser une liste SharePoint, la liste SharePoint Pack Inventaire pour créer une nouvelle source de données. Et là, le bouton valider, c'est pour soumettre, c'est pour valider cette liste SharePoint. Une fois que je clique sur ce bouton, ça me fait un chargement de la liste SharePoint. Et également, je montre également comment on peut connecter Power Apps à Forms. Donc, je peux créer mon formulaire Forms et puis je l'intègre. Et puis, j'intègre ça à Power Apps. Donc, là, pour intégrer un formulaire Forms, c'est toujours dans Insertion. Une fois dans Insertion, on vient dans Entrée. On cherche Enquête Forms. C'est ça là. Donc, je peux créer il peut arriver qu'un agent du terrain n'a pas le temps pour se connecter à l'application, à la plateforme. Il ouvre directement son form et puis il remplit. Ça va jouer le même rôle que comme s'il était dans l'application. On va faire la démo, vous verrez comment ça fonctionne. Là, j'ai appelé ça pack informatique. Bon, on peut remplir notre formulaire même que ce soit dans l'application, que ce soit directement par forme, ça joue le même rôle. Et là, j'ai l'écran de succès. Donc, une fois l'édition est OK, est correcte, ça m'affiche cet écran pour dire que l'édition a réussi. J'ai également l'écran de visualisation. Ça me permet de voir l'ensemble de mes données enregistrées. Là, on me montre aucune donnée parce que la source de données qui est là est vide. Nous allons changer la source de données, vous verrez que ça va afficher des informations. Bon, là, je change. Je mets pack informatique. Voilà, les données qui sont dans le pack informatique qui se chargent. Bon, là, ça en est terminé. Bon, nous passons, donc je vous montre comment ça fonctionne. Pour obtenir cette page de détail, je vous montre ici, là, j'ai le détail. Je viens là, je cherche mon numéro de série. Je clique pour avoir les détails de l'information, pour avoir les détails du matériel qui est lié à ce numéro de série. Et pour avoir ça, dans ce formulaire, on lit le formulaire, la galerie qui se trouve à l'écran d'accueil. On le fait tout simplement avec la formule, avec le nom de la galerie, .selected. Voici le nom de ma galerie là. Galerie 1, je viens, j'utilise ce dit que tu me sélectionnes la galerie, tu me sélectionnes l'ensemble d'informations. Tu me sélectionnes l'ensemble d'informations. Ici, on sélectionne l'ensemble d'informations liées au numéro de série. Bon, on passe. Là ça affiche l'ensemble parce que moi, j'ai lié ce champ-ci avec la galerie. Avec la galerie qui contient l'ensemble de matériel de ma base de données. Bon, nous allons faire un test où on doit créer. Je suis là à accueil, je fais un nouveau.
Là, je fais un nouveau nom de la salle. Je mets ce nom. Formation. Et quand vous chargez ce formulaire, rassurez-vous que vous avez sélectionné les champs obligatoires. Sinon, la validation du formulaire ne doit pas passer. Le numéro de série. L'année d'achat, je mets 2019. Le système d'exploitation, j'ai fait ça en liste de roulant, je mets ISP Pro. L'utilisation, soit l'utilisation est de type d'administration ou pédagogique. Là, je vais prendre pédagogique. La date de la réforme, je mets celle d'aujourd'hui. Ce champ peut également être automatique. L'état du matériel, je mets le matériel est performant. La marque, je mets HP. Le modèle, je mets Folio. Le numéro de série, je mets un numéro. L'utilisateur, non, ça c'est une liste d'utilisateurs qui, ça cherche les utilisateurs qui sont dans notre Azure AD. Donc là, je vais entrer le nom d'un utilisateur à qui ça appartient. Je cherche Jean-Philippe, c'est lui qui doit utiliser cette machine. Je vois là, ça me propose, je choisis là Jean-Philippe. Maintenant, le type, ce n'est pas un champ obligatoire, donc je peux laisser. Une fois terminé, je valide. Là, on me dit que c'est une entrée obligatoire. Ça, c'est le fait de faire cette erreur s'affiche quand le formulaire, quand vous n'avez pas entré tous les champs obligatoires de la source de données. Donc, une fois cette erreur apparaît, vous venez juste vérifier les champs de votre source de données qui sont obligatoires. Donc, on vient là. Je fais ajouter un champ. Je cherche. Il y a quel champ que je n'ai pas ajouté. Numéro de version. Modifier. Lien vers l'élément. Comportement des pièces. Ah, tout est correct. Bon, je vais venir là réactualiser ma source de données. Elle est actualisée. Je viens. Je ressaisis le code. L'équipement, je prends micro, le numéro de la salle. Je prends le nom de la salle, formation. Le numéro de série, année d'achat 2020. Système d'exploitation, je mets ISP Pro. Utilisation, je mets pédagogique. Date de réforme, ce n'est pas obligatoire. État du matériel, performant. La marque HP. Le modèle, c'est un modèle Folio. J'écris du n'importe quoi, hein, numéro de série. Je mets un numéro de série. Utilisateur, je prends Jean-Philippe Laguna. Nous pouvons faire un workflow qui notifie l'utilisateur qui utilise cette machine une fois sa machine inventoriée. Mais là, ce n'est pas nécessaire pour nous à cet instant. Une fois terminé, je valide. Et là, je vois que là, la création a été faite, a été bien effectuée. Je viens vérifier ça là, dans ma liste, dans ma base de données SharePoint. Je viens, j'actualise pour voir. Je vois là, ça a bien été créé avec l'utilisateur Jean-Philippe. Bon, là, c'est passant directement par Power Apps pour inventorier. Maintenant, je montre comment je passe par Forms et ça joue toujours le même rôle. Ça va toujours enregistrer dans cette liste SharePoint. Je passe par Forms pour enregistrer. Je viens là. Ça, c'est au cas où une personne ne veut pas directement aller dans l'application, la personne peut se connecter à partir d'ici pour ajouter. Mais la limite ici, c'est que la personne ne peut pas modifier l'enregistrement.
ni voir les informations concernant un enregistrement. La personne peut juste créer un enregistrement. Donc là, je viens, j'entre le code 1, équipement, je prends micro, numéro de salle, je prends STD01, le nom de la salle, je prends réunion, numéro série 4, 5, 6, 7, 8, année d'achat 2020, la date de la réforme, je prends celle d'aujourd'hui, le numéro de série NUM, système d'exploitation, je prends 2003, Windows 2003, utilisation, administration, état du matériel, souhait de remplacement, le type, ce n'est pas un champ obligatoire, là je peux laisser, la marque, je mets Dell, comme modèle, je mets Portio. Une fois terminé, j'envoie mon formulaire. Nous verrons que ça fait le même processus comme si j'utilisais directement l'application. Mais pour que ça puisse faire ce processus, il faut automatiser ça. Il faudrait dire à la machine qu'une fois une nouvelle réponse arrive, tu charges cette réponse dans ma liste SharePoint Pack informatique. Nous venons donc là dans zone de démo, dans notre liste, pour voir le nouvel élément qui a été ajouté. J'actualise mon navigateur. Bon, quand je viens, je vois ce nouvel élément qui a été ajouté. Et pour automatiser ça, j'ai utilisé bien sûr Power Automate pour créer un workflow. Voici, je vais par-dessus vous présenter ce workflow. On peut également faire un workflow que lorsqu'un élément est créé ou modifié, ça me fait une notification. Donc moi, par exemple, je suis DSI. Quand un utilisateur, quand un agent du terrain fait une demande, fait une création ou une modification d'un matériel, je suis directement notifié. Là, ça me permet également de garder une vue sur tout ce qui se passe sur le matériel. Donc, je vous présente le workflow qui a été fait pour charger mes données de forms pour SharePoint. C'est ça là. Bon, et là, il dit que lorsqu'une nouvelle réponse est soumise, lorsque ça vient du pack informatique, là, je choisis mon formulaire, je cherche mon formulaire, ou bien je viens là dans la barre de recherche, rechercher le nom de mon formulaire. Donc, c'est ça, c'est son ID que je récupère. Lorsque la réponse est soumise de mon formulaire, pour chaque réponse soumise, donc je prends les détails pour chaque réponse soumise. En premier détail, donc, je crée un élément dans la liste SharePoint. À cet effet, je choisis l'adresse du site SharePoint, le nom de la liste, et puis je remplis tous les champs. Par exemple, ce champ pour le remplir, numéro de salle. Quand ce champ est vide comme ça, on vient juste là pour dire qu'on veut une valeur dynamique. Je clique là et puis je cherche, c'était le numéro de la salle. Je cherche le numéro de la salle qui correspond au formulaire. Je cherche numéro salle. Voici ça là. Donc, c'est comme ça. Et il peut arriver qu'on a une liste déroulante. Par exemple, Equipment Value, c'est une liste déroulante. Généralement, on nous propose de choisir dans le workflow, mais on entre une valeur personnalisée et puis on choisit la valeur que l'utilisateur a entrée lors de la soumission de son formulaire. Une fois terminé, j'enregistre mon workflow. Voilà en quelque sorte le formulaire, l'application d'inventaire de pack. On peut avoir une notification sur tout ce qui a été fait dans notre pack. On peut avoir un suivi de tout ce qui est fait, dont les enregistrements, les modifications. Et également même la suppression des matériels si on trouve que ce n'est plus nécessaire, ou on archive même ce matériel. Il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut faire. Il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut réaliser avec Power Apps.
pour une application d'inventaire. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et je suis disponible pour toute question éventuelle. Merci. Merci bien, Larissa, pour cette démonstration et d'être resté dans les temps. On te remercie, c'est très compliqué d'arriver à montrer toutes les possibilités, toutes les fonctions sans passer 2 heures, comme la dernière fois. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous allons passer à la session de questions-réponses. Il y avait des demandes de levée de main sur le chat, j'ai envie de dire. Alors, je pense qu'on va revenir au premier, parce que c'est vrai que c'était depuis que monsieur... Je récupère le nom. Oui, monsieur Engan, du cabinet Engan Jean. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous avez une question depuis 16h17. On est arrivé à la session des questions à micro ouvert. Non, alors je ne sais pas si monsieur Engan est là. Bon, on a monsieur ou madame, bien évidemment, Myanga, qui a la main levée. Vous pouvez aller ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour poser votre question. Ok, bonjour à tous et merci pour la présentation. Ok, merci également à vous. Alors, j'ai 3 questions. Oui, je vous écoute. C'est mieux de poser une à une, afin qu'on puisse vous répondre au fur et à mesure. Alors, la première question concerne le monde du licenciement. Comment est-ce que les licences sont gérées? Est-ce que c'est des licences au nombre d'utilisateurs? Est-ce que c'est des licences au volume d'équipement qu'on peut enregistrer? Bref, comment est-ce que ça se gère, les licences? Les licences concernant Power Apps ou bien concernant le matériel? Concernant Power Apps, évidemment. Ok. En ce qui concerne les licences, si vous avez déjà une licence E1, vous pouvez utiliser Power Apps et il n'y a pas un problème pour le nombre limite de stockage là, parce qu'un utilisateur a droit à 1 Tera de stockage qu'il peut utiliser. Jean-Philippe, corrige-moi si je me trompe. Hein? Bon, comme je disais, si vous avez une licence E3, vous pouvez déjà utiliser Power Apps. À partir de E1 plutôt, E1 je veux dire, à partir de E1, vous pouvez utiliser Power Apps. Donc, il y a pas, vous avez déjà une licence? Je maîtrise pas trop ça, donc je pose les questions okay. Comme je les sens, je vais revoir avec le service compétent. D'accord. Merci. Mais il y a également les licences uniquement pour Power Apps, si vous en voulez. Voilà, oui. On va vous fournir d'amples informations dessus juste après. Larissa, je pense que Alphonse, notre collègue Alphonse a levé la main pour répondre à cette question. Okay. Alphonse, tu peux y aller. Ok, bonsoir madame et merci Larissa. Ok. Votre préoccupation était de savoir est-ce que la licence est rattachée à un utilisateur ou un poste. C'est bien cela. Je voulais savoir le mode de licenciement. Est-ce que c'est au nombre d'utilisateurs? C'est-à-dire qu'on me donne une licence, on me dit c'est 5 utilisateurs ou 10 utilisateurs. Ou alors c'est au volume d'espace, ce genre de choses. Ok. Je vois la question. Ok. Comprenons ensemble que nous sommes en train de parler des licences en volume. Les licences en volume, c'est des licences, pour la plupart d'entre elles, où elles sont rattachées à un nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, là, elle parle de Office 365 E1. C'est un abonnement. OK? Dans un abonnement, il y a le nombre d'utilisateurs qui sont le nombre de personnes qui auront accès à chacune de vos messageries. Par exemple, si dans le plan que vous avez choisi, il y a la messagerie, ou bien chacune de l'espace de stockage et j'en passe. Donc,
Exemple, si vous êtes 50 utilisateurs et que vous décidez d'aller, par exemple, sur un abonnement E1, ça veut dire que, logiquement, vous devez avoir 50 licences. Basique, standard, premium, bien évidemment, à l'heure actuelle. Je vais vous mettre à disposition sur le chat le lien de la page du site de Microsoft qui regroupe les différentes offres de Microsoft 365 et donc les différentes options, donc Power Apps, quelles applications vous avez droit, sous quelles conditions, bien évidemment, parce que des fois c'est en téléchargement et en ligne. Donc Power Apps, on est plutôt sur du en ligne, bien évidemment. Mais je pense que ça sera plus clair aussi pour vous. Merci. Alors, la deuxième question concerne, j'espère qu'on n'en a pas parlé, que j'ai loupé, mais la deuxième question concerne le contrôle sur les champs. Comment est-ce que, je dis n'importe quoi, comment est-ce que je spécifie dans l'application que, par exemple, le champ ID est un champ, comment dire, unique, c'est-à-dire comment on fait le contrôle sur ce champ-là pour dire que deux items ne peuvent pas avoir le même ID. Voilà. La particularité d'utiliser une liste SharePoint, c'est que SharePoint gère déjà ça de façon automatique. Donc, SharePoint reconnaît les ID et ça s'auto-incrémente seul. Donc, on n'a pas besoin de gérer ça à ce niveau. Donc, ça, c'est la particularité que nous avons en utilisant les services online de Microsoft 365. OK. La dernière question concerne le volet habilitation. Alors, si plusieurs personnes peuvent avoir accès à l'application, comment est-ce qu'on gère ce volet-là? C'est-à-dire, on définit que le DSI, par exemple, lui peut que consulter, alors que l'agent qui gère le pack peut créer, peut modifier, et qu'une autre personne peut juste, je ne sais pas, modifier, je dis n'importe quoi. Oui, ça se gère très bien. Ce que vous faites, vous cachez juste la visibilité de certains boutons ou de certains champs à des utilisateurs bien spécifiques. Donc, cela, ça se fait avec Power Apps dans l'application même. C'est ça, d'accord. Oui. Et également, lors du partage, vous pouvez spécifier que tel utilisateur a la capacité de modifier, tel utilisateur a la capacité juste de visualiser l'application. Et également, il y a également un conflit lors de la modification de l'application. Deux personnes ne peuvent pas modifier l'application au même moment. Donc, soit une personne qui modifie, finit de modifier, et puis la seconde personne se connecte pour continuer. OK. Alors, je veux me rassurer que j'ai compris. D'accord. Ça suppose qu'à un moment, deux personnes ne peuvent pas être en train de créer des enregistrements. Ou alors, ça suppose que non. ne peuvent pas travailler sur le même enregistrement. Non, là, ce n'est pas à ce niveau. Là, c'est au niveau où, quand je parle de modification, je parle du codage. Donc, le moment où une personne est en train de coder, une personne ne peut plus coder au même moment. Mais si c'est pour les enregistrements, il n'y a pas de conflit d'accès à ce niveau-là. Plusieurs personnes au même moment peuvent enregistrer. Ça ne dérange pas. Voilà. D'accord. OK, merci, madame. Je crois que c'est bon. Merci, madame Bianca, encore. Alors, on a, je vais revenir après sur les questions sur le chat. Monsieur Boris Amagli, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Bonjour, monsieur. De la société Abrec. Voilà. Je vous entends de loin. Oui. Ok, je m'appelle monsieur Amagli. Je suis de la société Abrec, ABREC. Ok. Renewable Energy Company. Bon, je voudrais poser juste cette question. D'abord, je vous remercie pour cette présentation et vraiment félicitations. Je voudrais poser cette question. Est-ce que j'ai la possibilité de créer n'importe quel type d'application web avec Power Apps? Voilà, très bonne question. Avec Power Apps, on a 3 types d'applications web, que ça soit, et c'est directement responsif. Donc, web ou mobile, ça passe. On a 3 types d'applications.
à savoir les applications Canvas, les applications où on commence à partir de zéro, donc on crée une application avec une page totale, une page blanche, et on se met à modéliser tout de A à Z. Ça, c'est une application Canvas. Maintenant, les applications web Canvas. Maintenant, l'application web Model Driven, ce sont les applications qui sont faites à partir des modèles pilotés. C'est-à-dire, je crée mon application à partir d'un modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est une application qui a déjà été réalisée. Ça a déjà été fait de A à Z avec toutes les fonctionnalités dont on veut. On prend juste et puis on adapte à notre base de données, à notre source de données pour pouvoir l'exploiter. Là, c'est une application qui est faite à partir d'un modèle. Donc, on a déjà tout fait pour nous. On personnalise, on customise juste ça à nos besoins. On a une troisième type d'application, l'application web. L'application web même de Power Apps, cette application-là, ça permet de créer des applications à part. C'est pas à partir de rien, là, c'est à partir des entités. Parce que la Power Platform utilise des entités qui se trouvent dans un common data service, donc qui représente là une base un peu comme une base de données de la Power Platform. Et le common data service donc représente, les entités représentent donc une table, représentent des tables dans une base de données relationnelle. Donc on crée notre troisième type d'application, on a l'application portal de Power Apps. On crée toujours à partir de zéro, mais là, on utilise plutôt des entités à ce niveau. Pour revenir à votre question, on peut créer plusieurs types d'applications web avec Power Apps. Et pour le nombre limité d'applications, jusqu'ici, on se retrouve par utilisateur, on a 200 applications qu'on peut créer. Okay. Merci. Une autre question. Oui. Est-ce que, comme vous venez de dire, par exemple, est-ce que je peux avoir une application que j'ai créée avec une technologie donnée et qui fonctionne et que je pourrais, par exemple, intégrer à Power App? Je m'explique. J'ai une application que j'ai faite, par exemple, avec Spring et puis les formulaires, je les ai réalisés avec Angular, par exemple, et que j'aimerais intégrer à Power Apps. Voilà, histoire de pouvoir, à partir de bénéficier de l'hébergement de Microsoft sur notre compte, le compte de la Saber, par exemple. J'intègre cette application-là sur notre compte, qu'on puisse l'utiliser en entreprise. Bon, vous ne pouvez pas l'intégrer ça à Power Apps, à part si vous mettez juste le lien de l'application. Mais par contre, vous pouvez, si vous avez une base de données qui se trouve en interne et que vous voulez maintenant travailler avec Power Apps, en vous connectant à votre source de données, à cet effet, vous allez utiliser des passerelles de données qui sont là comme des ponts qui vont connecter vos données en local pour mettre ça dans le cloud, dans l'application Power Apps. Merci beaucoup, je vous remercie. Ok, merci également à vous. Merci beaucoup. D'accord, merci aussi. Alors, je ne vois plus de main levée. D'autres questions peut-être? Je vous invite à ouvrir votre micro directement, à poser votre question, Larissa. Bon, je tiens également à rappeler qu'avec Power Apps, on peut faire plusieurs applications. Là, ça dépend de nos besoins. Généralement, les applications liées au métier. On peut lier Power Apps à Power BI, à Power Automate, également au robot conversationnel Power Virtual Agent. Donc, toute la Power Platform, chaque application collabore chaque produit collabore ensemble. Et tous ont une base de données appelée Common Data Service, CDS. D'accord, merci bien, Larissa. Alors, on a M. Christian So Tatsenko qui lève la main également.
Allez-y, monsieur Sotasenko, je vous invite à poser votre question à micro ouvert. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour, Ou monsieur. bonsoir. Ok. En fait, j'avais plus une question de comparaison. D'accord. En supposant peut-être pour une entreprise ou pour un business qui ne soit pas aussi petit que ça, donc ça veut dire avec un grand nombre d'infrastructures, surtout si on veut réaliser l'inventaire. Quel Oui. peut être, on va dire comme ça, des avantages à utiliser votre suite compliance dans Power Apps, peut-être Power BI, Power Automate et autres, Mhm. par rapport peut-être à l'utilisation des outils, je vais dire, grand public, qui peuvent faire aussi le même travail. Parce que n'étant pas toujours un adepte de Microsoft ou des solutions cloud, est-ce Mhm. que vous pensez qu'on peut être compétitif en utilisant vos solutions? Donc ça, c'est déjà la première question, s'il vous plaît. Oui. Bon, là, déjà, c'est un grand avantage pour nous de faire une application qui se trouve totalement sur le cloud. Là, c'est un très grand avantage parce qu'à n'importe quel endroit et n'importe où, on peut travailler, on peut continuer à faire l'application, on peut répondre, on peut soumettre l'enregistrement d'un nouvel matériel n'importe où. Donc là, déjà, c'est d'abord le premier avantage que je peux mentionner, travailler sur le cloud. Et en utilisant Power Apps pour faire l'application d'inventaire, c'est un produit qui est facile à manipuler, c'est très fluide. Que tu ne sois même un non-développeur, une personne qui ne connaît pas développeur peut quand même faire quelque chose, peut produire une application fonctionnelle dans Power Apps. Donc là, je trouve que ça, c'est vraiment un avantage par rapport à d'autres produits. OK. Donc, en supposant, donc, ça veut dire que même pour des entreprises, je vais dire privées, qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'être à 100% online, puisqu'il faut prendre aussi les contextes précis. Oui, Est-ce que c'est Power vrai. Apps, par exemple, a une facilité, on va dire une application standalone ou desktop, si je vais dire comme ça, de telle sorte que Exactement. je puisse commencer peut-être à travailler sur mon PC et une Mhm. fois connecté, ça synchronise, je dirais comme ça, avec notre outil en ligne. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Oui, Power Apps, c'est également une application on-premise où tu peux travailler en local et puis lorsque tu as connexion, tu charges une fois ça sur le cloud. C'est également disponible sur le mobile. On peut également télécharger Power Apps sur notre application, sur notre téléphone mobile. Donc, ça ne dérange pas que ça soit en local ou online. Dès que tu fais en local, tu synchronises pour mettre ça online, afin que les utilisateurs puissent voir la mise à jour de l'application. D'accord. OK. Bon, en tout cas, vous me garantissez que c'est possible. D'accord. Je pense que c'est tout. C'est Merci. possible. OK, merci également à vous. D'accord. Juste revenir en fait. Est-ce que D'accord. au niveau des markets, je vais dire ça comme ça, des librairies, est-ce qu'il y a la possibilité de ne pas forcément redévelopper complètement certaines fonctionnalités? Est-ce qu'il y a déjà une librairie marketplace que Microsoft met à notre disposition en supposant comme ça gérer un inventaire et peut-être les workflows qui vont autour? Est-ce qu'on peut par exemple accompagner tout le process de gestion, je vais dire comme ça, d'entrée-sortie d'inventaire, je vais dire ça comme ça, Mhm. de mise en rebut ou d'utilisation précise d'un matériel à une période précise. Donc, est-ce qu'il y a déjà des librairies ou des plugins qui peuvent nous permettre de gérer ces états qui sont plus ou moins normés dans les processus de gestion d'inventaire? OK. Là, en ce qui concerne, il n'y a pas ça. Je vais d'abord revenir sur un thème. Microsoft ne parle pas de librairie. Là, il parle de modèles. Les modèles, OK. j'ai déjà défilé toute la liste des modèles disponibles pour les applications Power Apps. Il n'y en a pas une application qui fait seulement l'inventaire, mais il y a quand même une application qui est semblable à ça. Donc là, tu peux prendre cette application et puis tu la customises à ton cas. Là, ça va fonctionner. Mais ça ne serait plus un travail comme si tu t'asseyais encore pour recommencer au début. Tu prends ce qui a déjà été fait et puis tu customises ça pour ton besoin métier. D'accord. OK. OK, d'accord. Merci bien. OK, merci aussi.
Merci bien pour vos questions, Monsieur Tsassiko. Merci bien, Larissa, Ok. pour la réponse. Je remercie également Jonathan qui est en train de répondre également sur le chat. D'autres questions peut-être à micro ouvert? J'étais également rappelé que je n'ai pas besoin de pour toujours comme source, comme base de données. Je pourrais ne pas utiliser la liste SharePoint, je pourrais toujours utiliser Excel pour faire. Mais avec SharePoint, j'ai utilisé SharePoint parce que ça a plus de fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités très avancées par rapport à Excel. Donc, pourquoi se limiter à Excel? Et pourtant, on a une autre opportunité, une autre possibilité d'élargir notre travail. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé SharePoint pour pouvoir stocker les données. Et SharePoint Online a la possibilité de stocker 5000 éléments par liste. Oui, Monsieur Boris Amagli. Oui, excusez-moi, je reviens. En parlant justement des bases de données, est-ce que Power App peut traiter avec toutes les bases de données que nous choisissons d'utiliser par exemple? Toutes les bases de données, on peut connecter Power Apps avec notre base de données en local, que ce soit n'importe quel SGBD. On peut également connecter avec n'importe quelle base de données, comme vous l'avez dit. Mais là, il faut utiliser une passerelle pour se connecter avec Power Apps. Si par défaut, il n'existe pas de connexion entre cette application, entre cette base de données Power Apps, là, il faudrait que vous créez une passerelle afin de dire à l'application que mes données viennent de tel endroit. Donc, connecte-toi à partir d'ici pour charger mes données et me fournir ça dans mon application. Donc, c'est un peu là le rôle de la passerelle. C'est comme un pont. OK. D'accord. Merci beaucoup. OK, merci également à vous. Des questions? Oui, Monsieur Amagli, peut-être une autre question? Non, il venait de poser la question. Oui, non, pardon, excusez-moi, oui, alors c'est bon alors. Non, oui, c'est bon pour les mains levées, excusez-moi, je vérifie. Ah, il y a d'autres questions sur le chat, mais je pense que Jonathan a répondu. Bien évidemment, si vous n'avez pas eu de réponse sur le chat ou vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à ouvrir le micro pour poser la question. Donc, j'en profite également pour vous mettre à disposition l'enquête de satisfaction sur le chat. Merci Jean-Philippe. Combien coûte une licence Power Apps séparée? On vous fera un mail pour vous présenter la grille de la du licence Power Apps. Merci à vous. Veuillez laisser votre adresse mail afin qu'on puisse vous contacter. C'est monsieur ou madame Thierry. OK, merci, bien reçu. Quelles sont les passerelles disponibles?
La passerelle, il n'y a pas les types de passerelles. C'est chacun qui crée sa passerelle. Tu peux créer ta passerelle, par exemple, avec SQL Server qui se trouve en local. Et la condition d'avoir une passerelle, c'est de mettre la passerelle sur une machine qui sera toujours allumée, n'est jamais aller avec. Ça, c'est lorsqu'on utilise une passerelle. La machine va toujours être allumée lorsqu'on utilise la passerelle. Oui, on peut faire des connexions au DBC, on peut faire ces connexions. Voilà. D'autres questions peut-être? Encore une fois, je pense que sur le chat, l'ensemble des questions a été répondu. N'hésitez pas à ouvrir le micro le cas contraire. Et vous trouvez d'ores et déjà le lien vers notre enquête de satisfaction. C'est quelques questions à cocher rapidement, je vous rassure. Je vous invite à nous transmettre votre feedback. Je vais également indiquer les emails des intervenants de ce webinaire. Évidemment. Ah, je vois que, excusez-moi. Oui, monsieur Socrate. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Socrate de Socatam. Ah, désolé. Déjà, merci pour la très bonne présentation. Ok, merci également à vous. Merci à vous, monsieur Capso, d'être présent à nos webinaires. Oui, merci. Alors, je voulais savoir, concernant Power App, Apps. oui, Power Apps, je veux un peu m'incliner sur l'achat. Est-ce que je Oui. peux juste acheter cette licence ou bien il faut absolument acheter le module complet? Non, non, vous pouvez juste acheter cette licence. Maintenant, acheter juste cette licence, comment ferez-vous s'il arrivait que vous voulez automatiser un processus? Ou alors s'il faudra analyser vos données dans Power BI. Ça va juste vous servir là de créer des applications. Et à un niveau même dans les applications, pour pouvoir connecter les bouts, pour pouvoir se connecter à la base de données, il faudrait bien sûr un système d'automatisation. Donc là, vous pouvez acheter la licence uniquement produit par Apps, mais maintenant, comment ferez-vous s'il faut automatiser une tâche venant de l'application? Vous verrez qu'on ne peut pas s'en passer de l'autre produit. Effectivement. Mais c'est possible d'utiliser uniquement Power Apps, c'est possible. Si vous n'avez pas besoin d'automatiser une tâche, vous prenez juste Power Apps pour créer vos applications métiers. D'accord, ok. Et la licence est annuelle ou bien on peut aller au-delà d'un an? Non, non, c'est annuel. C'est soit annuel, soit mensuel. Ok. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci aussi à vous. En ce qui concerne le langage de programmation, le langage de programmation, il y a un beau langage Liquid. Le langage Liquid, c'est le langage qui va nous permettre, c'est un langage qu'on utilise lorsqu'on veut créer l'application portable dans Power Apps. Là, on utilise le langage Liquid. Il faut également le JSON. Et également, si on connaît des formules Excel, on peut créer des applications Power Apps. Donc, on retient qu'il faut connaître le langage Liquid, le JSON et également des formules Excel. Là, on fait une application, on personnalise une application Power Apps. Très bien. Monsieur Dominique, c'est bon?
webinaire sur Power BI et Power Automate. Un webinaire sur Power BI et Power Automate, ces webinaires ont déjà été faits et c'est disponible sur notre page YouTube. On vous a communiqué le lien haut. Attendez. Il vais encore vous communiquer le lien pour pouvoir voir les anciens webinaires. Oui, non, je vais le remettre là. Ok, merci Jean-Philippe. D'autres questions, peut-être une dernière question avant de conclure ce webinaire? Alors, je vais remettre également l'enquête de satisfaction. Mais je pense qu'on est bon. Encore merci Larissa. Ok, merci aussi Jean-Philippe. Merci à Jonathan qui répond. Merci Jonathan. Écoutez, voilà. D'accord, mais encore merci pour cette présentation, pour cette démonstration. Merci Monsieur Ghislain. Monsieur Larissa. Madame Larissa, non, j'allais remercier également de féliciter Larissa, c'est très aimable, ça lui fait très plaisir. Je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité. Je vous invite encore une fois à répondre à notre enquête de satisfaction. Je vous invite également à remonter un peu dans le chat si vous ne trouvez pas le lien de notre chaîne YouTube pour les webinars. Le chat est encore disponible après la fin du webinaire de toute façon. N'hésitez pas à y revenir pour récupérer l'enquête de satisfaction ou le lien YouTube ou nos adresses email que j'ai disposées. Si vous voulez nous contacter directement pour des demandes d'infos, de devis, de formation, comme on a eu juste avant. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, effectivement, puisque c'est vendredi. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre webinaire. Notre webinaire de la semaine prochaine sera dédié au test d'intrusion. Je n'en dis pas plus. Vous recevrez l'invitation là en début de semaine. Le prochain webinaire sera très intéressant et d'actualité. Je vous invite à y insister et à communiquer l'information, bien évidemment, à vos collègues d'autres départements peut-être qui pourraient être intéressés. Ces webinaires ne sont pas 100%, je pense que vous l'avez aujourd'hui, dédiés au département informatique, malgré que vous soyez toujours et bien sûr principaux interlocuteurs. On vous remercie beaucoup de votre fidélité pour ça. Voilà, sur ces paroles. Au revoir. Merci Jean-Philippe et bon week-end à toi. Bon week-end à tous. Très bien. Merci, bon week-end. Ok.